Hello! Let's get it. I stack my money tall as a mountain. All this ice got me dripping like a fountain. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo donc sur un thème particulier et assez différent de d'habitude, la seconde main. Si vous avez des questions pour le petit make-up que j'ai aujourd'hui aux couleurs de Vinted, voilà, j'ai fait exprès pour être dans le thème. Non, je rigole, c'est pas fait exprès. Enfin, peut-être. À vous de deviner. Alors de base, la seconde main, c'est surtout acheter des vêtements qu'on dit vintage, c'est-à-dire acheter des vêtements qui datent d'il y a longtemps mais qui sont du coup encore à la mode. Aujourd'hui, la seconde main, c'est pas juste le vintage, mais c'est aussi acheter des vêtements dans ce moment, de collection actuelle, qui sont neufs, qui n'ont jamais été portés ou très peu portés ou même beaucoup portés mais qui sont encore en excellente qualité. Du coup, la seconde main, l'occasion, ça permet vraiment de trouver ce qu'on cherche sans l'acheter au prix du neuf. Quand je parle du prix, je parle de l'argent qu'on va dépenser pour acheter du neuf, mais aussi de tout ce qui a été fait derrière quand on achète un vêtement qui est neuf. Du coup, c'est une façon en fait de consommer qui est beaucoup plus responsable au final. Donc les plateformes ou magasins physiques qui sont beaucoup utilisés pour l'occasion et la seconde main. Il y a en magasin physique bien évidemment toutes les friperies que vous pouvez trouver n'importe où, tous les dépôts-ventes. Il y a Emmaüs du coup qui est un dépôt-vente, mais Emmaüs c'est la fondation l'Abbé Pierre. Donc ça fait partie d'une association. Ensuite on va aussi avoir tous les vides-greniers, donc c'est-à-dire les choses non officielles, quand les personnes du coup revendent leurs vêtements. Et bien sûr il y a aussi ce que j'appelle entre guillemets le bouche à oreille. Ensuite du coup on a aussi toutes les plateformes, donc c'est-à-dire applications, sites internet qui permettent de faire tout ça. Donc la très connue c'est Vinted bien évidemment, ou encore Le Bon Coin, ou encore Facebook Marketplace, ou encore eBay. Alors pourquoi moi aujourd'hui je viens vous parler de la seconde main? Tout simplement parce que j'utilise beaucoup de seconde main depuis très longtemps et je sais qu'il y a encore des gens qui n'utilisent pas. Après il y a des personnes qui n'aiment pas en fait réutiliser des vêtements qui ont déjà été portés, tout ça. C'est un droit, enfin chacun fait comme il veut. Moi ça me dérange pas du tout de porter des choses qui ont déjà été portées, bien évidemment elles sont lavées derrière. J'ai pas non plus le kiff de porter des vêtements pleins de sueur de quelqu'un d'autre, donc vous avez bien compris. Moi j'ai toujours utilisé ces systèmes là de seconde main. Déjà quand j'étais petite j'avais des collègues à ma mère qui lui faisaient passer des vêtements qui allaient plus à leurs enfants, tout ça. J'ai aussi toujours adoré aller chez Emmaüs parce que depuis que je suis petite avec mes parents, dès qu'on a des choses qu'on met plus, qu'on n'utilise plus, on amène tout à Emmaüs plutôt que jeter ou revendre. On aime bien donner à Emmaüs. Du coup forcément moi je suis déjà allée dans Emmaüs et j'ai toujours aimé aller dans le côté vêtements et accessoires, maroquinerie, tout ça d'Emmaüs. Et j'ai toujours trouvé énormément de choses, vraiment des petites pépites que j'ai toujours payé vraiment mais pas cher du tout. Je vous parlerai après ce que j'ai trouvé et des prix, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Après du coup Vinted est arrivé et c'est vraiment mon petit bébé. Cette application elle est géniale, vraiment elle est super et depuis qu'elle est là je l'ai adoptée. Moi c'est un Emmaüs mais en 1000 fois plus grand. Du coup j'ai prévu de vous faire une partie 2 de cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer des petits tips pour chercher sur Vinted, histoire d'être efficace parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont la flemme ou qui trouvent que des trucs moches sur l'application. Et aussi Le Bon Coin comme je vous en ai parlé, donc il m'a toujours beaucoup servi. Maintenant, je vais vous montrer toutes les trouvailles que j'ai fait du coup sur des plateformes de seconde main et d'occasion en vous disant à quel prix je les ai trouvées et surtout où est-ce que je les ai trouvées. Alors juste une petite précision, comme on est encore en confinement au moment où je tourne cette vidéo, je suis actuellement chez mes parents. J'ai la moitié de mes affaires, voire plus, qui sont dans une autre ville, dans mon appartement. Donc je pense que je ferai une version 2 avec plein d'autres affaires et bonnes trouvailles que j'ai fait sur Vinted ou à Emmaüs. Donc si jamais ça vous chauffe et que ça vous motive, dites-le moi en commentaire. Pour vous donner une idée, déjà tout ce qui est ici, c'est que des choses que j'ai trouvées sur Vinted, Emmaüs, Le Bon Coin, donc il y a plein de choses, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors on va commencer par ce qui n'est pas des vêtements mais de la technologie. Déjà mon iPhone 10, voilà, je l'ai acheté d'occasion, donc je suis passée par Facebook Marketplace pour le trouver. 64 Go de mémoire et comme vous le voyez, la personne à qui je l'ai acheté en avait pris vraiment soin, même la boîte est vraiment en super bon état. Il y avait même le petit livret, il avait seulement 6 mois donc il était encore sous garantie Apple quand la personne l'a vendu. Donc vraiment quand j'ai acheté cet iPhone, j'ai vraiment eu l'impression d'être allée à la Fnac ou dans l'Apple Store, d'avoir acheté mon iPhone et d'avoir ma petite boîte avec tout dedans. Les seuls petits défauts, il y avait une micro rayure mais vraiment qui se voit que quand on se colle à l'écran. Je l'ai acheté du coup il y a 1 an et demi et au lieu de l'acheter du coup au prix fort, je l'ai payé 500
500 €. Voilà, au lieu de l'acheter à l'époque, je sais plus combien il était, mais il était dans les 900 000 € si je dis pas de bêtises. En sachant que j'avais vendu mon iPhone 8 que j'avais d'occasion aussi, donc je l'avais vendu 400 € à quelqu'un, donc au final j'ai payé mon iPhone 10 seulement 100-150 €. Alors là on est sur le même thème mais en encore plus gros, mon MacBook. Et ça date seulement d'il y a 2-3 semaines que j'ai changé d'ordinateur. Parce qu'en fait moi j'avais acheté un petit ordinateur pourri, vraiment 200 €, j'avais payé vraiment pas cher pour mes cours. Sauf que maintenant l'utilisation que j'en fais ça allait plus du tout. Il n'avait pas du tout de mémoire et pas du tout de capacité. Regardez, la boîte est nickel, c'est comme si je l'avais acheté neuf. À l'intérieur on m'a donné le petit carnet, il y a tout dedans, il y a même encore les autocollants Apple. J'avais tout, le chargeur, tout ça, et bien évidemment le MacBook. Le Mac c'est un MacBook Pro avec la Touch Bar que j'ai acheté 850 €. Alors que le même neuf ou reconditionné, on les trouve à minimum 1000 €. Alors j'ai pas précisé mais pour ceux que ça intéresse, du coup il a 250 en mémoire et en reconditionné on le trouvait dans les 1000 € et neuf 1000 et 1500. Il est nickel, il y a juste quelques micro-rayures sous l'ordinateur. Et sinon vraiment aucune usure, aucune trace. Si vous voyez un tas de vêtements, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est tout ce que je vais vous montrer. Donc c'est normal si j'ai un gros tas à côté de moi. Premièrement, du coup il y a cette veste que j'avais acheté chez Emmaüs, donc il y a longtemps maintenant, donc c'est un peu moins le style de maintenant. Et que j'avais payé, je sais pas, tu l'as payé 2 €. Alors désolée, il y a des poils de chien sur ma veste. Mais bon, du coup, j'ai acheté cette veste là, donc un blazer noir. Je vais regarder ce que c'était la marque qu'on voit à l'intérieur. C'est vraiment de la super bonne qualité. Ce blazer, je l'ai acheté à Emmaüs et je l'ai payé 3 €, 4 €, grand max 4 €, peut-être 5, mais vraiment grand maximum. Ce blazer là, donc je l'aime vraiment trop. Il s'attache avec vraiment les 4 boutons là, ce qui fait que même fermé, c'est super beau porté. C'est un blazer Bershka. Voilà, je vous le montre aussi de dos. Il est pas du tout abîmé. Et je l'ai acheté sur Vinted à une fille qui me l'a vendu 7 €, il me semble. Ensuite pour continuer, donc elle n'est pas repassée mais c'est pour vous montrer quand même. J'ai acheté une chemise du coup blanche, vraiment toute simple, mais j'en avais pas. Et à chaque fois que j'allais dans les magasins pour en acheter une, elles étaient super chères, vraiment. Et du coup, elle, je l'ai acheté 2,50 €, 3 € avec les frais de port. Sur Vinted du coup. Ensuite ce petit haut est magnifique mais il faudrait le voir porter. Mais voilà, c'est un petit haut bleu pastel dans cette matière. Et en fait c'est un haut qui est dos nu et qui s'attache avec des petits cordons comme ça. Et du coup ce petit haut je l'ai acheté à Emmaüs et j'ai dû le payer je pense 1,50 €, 2 €. Ensuite dans le même style chez Emmaüs j'achète toujours des basiques parce qu'en fait ils ont toujours plein de petits cols roulés comme ça. Et du coup je suis toujours trop contente de trouver des basiques là-bas parce que les basiques comme je vous ai dit moi je déteste payer cher un truc super simple, vraiment ça m'énerve. Du coup bah par exemple j'ai ce petit haut là, vous voyez, c'est vraiment un haut tout simple quoi. Il est blanc, il est col roulé, donc on adore. Un exemple, j'en avais trouvé un deuxième aussi qui a un col plus haut, enfin il se baisse, hein. Je ne mets pas comme ça dedans non plus. Et voilà quoi. Chez Emmaüs, pareil, max 1,50 €, 2 € grand maximum. Ensuite, encore et toujours chez Emmaüs, on a un petit pull comme ça, je sais pas si vous voyez, avec un col comme ça et une petite fermeture. Et c'est un petit pull en laine, donc en plus il tient super chaud et il est vraiment 100% laine. Et je l'ai payé pareil 2 €, 3 € chez Emmaüs. 3 € peut-être parce que c'est de la laine. Alors ça c'est particulier, je l'ai acheté il y a longtemps, donc je sais pas, ça doit bien faire 3 ans maintenant que je l'ai. Alors en fait chez Emmaüs, je cherchais un haut, vous voyez, un pull en velours vert. Vraiment j'avais ça en tête. Et là, dans le rayon des pyjamas, qu'est-ce que je trouve comme magnifique trouvaille. Ce petit pull magnifique. Aujourd'hui il est plus trop à la mode mais à l'époque c'était stylé. Il est très grand comme vous pouvez le voir, voilà. On me perd dedans clairement. Il est vraiment très doux, je sais pas si vous voyez la matière, j'ai dû payer 3 €. Sur Vinted j'ai trouvé aussi plein de jeans. À une époque j'adorais acheter des Levi's. Et pareil les Levi's c'est quand même très cher neuf. Et j'avais trouvé à l'époque ce magnifique pantalon. Donc voilà un Levi's. Très vintage, un très vieux modèle et vraiment taille haute de fou. Il monte comme ça en fait et il est plus large après, il fait un peu môme. Malheureusement il ne me va plus et vu que les jeans Levi's sont pas du tout élastiques, je ne peux plus le porter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il vous intéresse. Je le vends sur Vinted. Du coup je crois que je l'avais payé 50 €.
max 60 avec les frais de port. Du coup vu que celui-ci m'allait plus, je me suis dit que j'allais racheter un jean dans le même style mais pas forcément un Levi's. Je me suis acheté un jean, c'est un Primark. J'ai un Primark que j'adore, la coupe, il est môme et tout, j'aime trop. Et du coup j'ai acheté le même en 3 couleurs différentes sur Vinted. En couleur un peu comme le Levi's que je viens de vous montrer. Et du coup c'est un môme comme ça. Et du coup ce jean là, je l'ai payé je pense 7 €. Donc je l'ai acheté en couleur brute comme ça aussi. Donc voilà, c'est le même modèle comme vous pouvez le voir. Alors j'ai pas reprécisé mais du coup je les ai payés tous les trois le même prix à peu près comme c'est le même modèle. Et pareil, je l'ai aussi acheté en noir, encore même modèle. Ouais, quand j'aime quelque chose, je l'aime pas à moitié. Moi, à fond. Du coup, voilà pour les vêtements. Maintenant, je vais vous montrer 2 paires de chaussures et un sac à main que j'ai trouvé sur Vinted. Un matin, je me suis réveillée et je voulais absolument un sac à main rouge avec un effet croco et tout. Je sais pas pourquoi je me suis réveillée le matin, j'avais l'idée exacte du sac à main que je voulais. Je me suis dit, je vais aller voir dans les magasins. Impossible d'en trouver, ou alors il était moche, ou alors il était super cher. Parce que du coup moi l'habitude que j'ai c'est que je vais dans les magasins et si je trouve pas ce que je veux ou alors si je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, je cherche sur Vinted. Du coup c'est ce que j'ai fait pour mon sac à main. Donc je l'ai trouvé sur Vinted et vraiment vous allez voir, il est vraiment très très beau. Enfin en tout cas il correspond exactement à ce que j'avais en tête quoi, c'est le rêve éveillé pour moi, c'est le cas de le dire du coup. Il est en état parfait, on le voit aussi aux hanches que vraiment il y a... Je pense qu'elle l'a jamais utilisé la fille. Et du coup je suis un peu débilos, du coup j'ai oublié de vous donner le prix. Mais du coup ce sac je l'ai payé 13 €. J'ai un peu honte de vous montrer ça parce que je les ai beaucoup portés depuis. Voilà. Du coup mes Nike, je les ai achetés en blanche avec des détails un peu beige. Quand j'ai regardé les chaussures quand même de bonne qualité qui ont vraiment très peu été portées. Parce que c'est mauvais en fait quand même de porter des chaussures qui ont beaucoup été portées, surtout les baskets, parce qu'elles se font au pied de l'autre personne et ça peut vous dérégler. Du coup quand je les ai achetées, je les ai payées je crois 60 €, tout compris. Voilà. Attention, je vous montre un petit bijou, quelque chose de magnifique que j'ai trouvé sur Vinted aussi. Vous êtes prêts? Tada! Vraiment je les adore, elles sont trop belles. Du coup c'est des bottes en vinyle donc qui prennent bien tout le mollet. À l'intérieur elles sont vraiment confortables aussi. Il y a seulement des mini plis d'usure ici. Et du coup ces bottes je les ai payées 12 €. Un truc comme ça. Voilà, du coup j'ai fini de vous montrer tout ce que j'ai trouvé sur Vinted, Emmaüs et tout ce que j'ai pu acheter d'occasion. C'est la fin de cette vidéo. Vous aurez la suite, c'est-à-dire les petites astuces et tips pour chercher sur Vinted en détail dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou encore à venir me parler sur Instagram. Je prendrai un plaisir à vous répondre. A bientôt, gros bisous! Bonjour, je m'appelle Théa et j'oublie toujours l'essentiel. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner et aussi à aimer la vidéo si elle vous a plu. Il y a un petit pouce en bas de la vidéo, il vous attend. Get it. I stack my money tall as a mountain. All this ice got